C'est une histoire, Karima, qui a fait pas suffisamment jaser, à mon avis. C'est la semaine dernière, une mosquée à Regina, en Saskatchewan, donc, on fait chanter. Tu sais, il y a des chants là, à plusieurs moments dans la journée. Quand vous allez dans des pays En fait, c'est un musulmans... appel à la prière. Un appel à la prière, oui, effectivement. Mais c'est fait de façon chantée. C'est pour ça que j'appelle ça des chants. Là. Okay. Mais quand vous allez dans des pays musulmans, vous entendez ça souvent. Et là, dans les mosquées au Canada, on les entend pas. On n'est pas dans un pays musulman. Et dans cette mosquée-là, on a eu une autorisation de la ville pour faire une accentuation sonore. Donc, ce que ça voulait dire entre les lignes, c'est on va le faire, l'appel à la prière. Et ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé parce que là, les gens de la communauté se sont dit non, ça va faire. Là. Je veux dire, on tolère le fait. Tolère. Il y a une mosquée, c'est correct. Là. Je veux dire, c'est des Canadiens de confession musulmane, ils ont le droit d'avoir un lieu de culte, mais on n'est pas non plus dans un pays musulman. Et là, ça n'a donc pas passé, mais les gens de la mosquée veulent aller encore plus loin, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Et il y a un argument qui sont sortis qui, je pense, révèle quand même un débat qu'il va falloir avoir au pays. Ils ont dit, ben, si ça marche pour les églises, pourquoi ça ne marcherait pas pour les mosquées? La question se pose. La question se pose dans un monde multiculturel, dans un monde où l'identité est plastique, on accueille tout le monde. Justin Trudeau qui est allé dire, on va en parler tantôt avec François Fournier, que l'immigration, elle est réussie lorsque les gens ont les mêmes valeurs. Il n'y a pas d'affaire d'antécédents, d'avoir des ancêtres qui viennent du pays. C'était inévitable, ce débat-là. Là. Ben, en fait, moi, c'est ça. Je ne vais pas aller non plus, c'est pas des questions de théorie du complot, mais on se pose ces questions-là pour vrai. C'est qu'à un moment donné, il y a des manifestations religieuses, puis c'est très bien, tout le monde peut pratiquer sa religion. Là n'est pas le problème. Tu sais, il y a des églises, il y a des mosquées, tu vas avoir des synagogues, tu as des temples bouddhistes. C'est parfait. Tout le monde peut pratiquer sa religion. Ensuite, c'est toute la question de l'imposition des religions dans l'espace public. Est-ce qu'on est obligé d'aller là? Quand on a vu, par exemple, les prières de rue, bien, excuse-moi, pour moi, c'était des provocations. Quand tu fais des prières de rue devant la basilique Notre-Dame, quand tu fais ça, par exemple, pas loin du boulevard Sainte-Catherine, tu veux imposer cette présence-là dans l'espace public. Il y a une forme de provocation. Tu veux tester le concept aussi de la laïcité. Hein? Tu vas dire, ben, vous voyez, non, nous on est contre ça, on veut aller plus loin. Il y a une espèce de tension qui existe. Puis tu le mentionnes, c'est que je pense qu'on veut aussi aller plus loin. Et on peut se poser la question aussi de se dire, est-ce qu'on doit s'excuser de son patrimoine culturel et religieux? T'sais, certains diront, ben là, vous parlez comme des catholaïques. Hein? Êtes-vous catholaïque? Ben moi, je dis, à un moment donné, ça va vraiment, la réflexion va être là. T'sais, par exemple, en France, en ce moment, il y en a qui disent, il y a un débat qui dit, est-ce qu'on devrait inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France? Là, ça fait réagir, mais dire, ben oui, il y a des églises, ça existe, il y a une sorte de préséance. Tu parlais des pays musulmans, quand tu vas dans des pays à majorité, là, justement, de religion musulmane, ben tu as des mosquées un peu partout, puis c'est très bien, ça fait partie du paysage, de la culture, puis on respecte ça, puis c'est très bien qu'il y ait cette présence dominante, tu vois. Donc moi, je ne m'excuserai pas s'il y a une présence d'église, si on entend les cloches des églises sonner. Je trouve pas que c'est de la discrimination envers d'autres religions, ça témoigne de l'histoire du pays. Comme, mettons, tu as de la présence autochtone sur le territoire, ben on peut la mettre en valeur. On va se rappeler que oui, ça fait partie aussi de notre héritage et on ne devrait pas s'excuser de ça. Ensuite, sur ces aspects-là, de ces prières de rue, j'ai l'impression qu'il y a une forme de provocation quelque part et on veut mettre tout, justement, on veut dire que si on est contre ça ou on trouve qu'on devrait quand même avoir un certain respect, justement, dans l'espace public, bien, tout de suite, on se fait taxer de xénophobie. Oui, tout à fait. Ou de racisme même. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé de cette histoire-là, franchement. Là, à part peut-être Maxime Bernier, qui est le chef du Parti populaire du Canada. Il est avec nous. Bonjour, M. Bernier. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez contre le multiculturalisme? Absolument. Le multiculturalisme radical de Pierre Elliott Trudeau, de Justin Trudeau, qu'on vit actuellement, est en train de détruire le tissu social de notre société. Et si on revient au cas le plus important qu'on a devant nous à Regina, je suis d'accord, c'est de la provocation, c'est imposer sa religion sur la place publique et c'est le début de l'islamisation du Canada et on ne devrait pas avoir d'accommodement raisonnable. Et ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est la police de Winnipeg qui parle du projet de loi C9 qui vient d'être passé, est en vigueur,
été en vigueur ici au Canada depuis quelques jours, qui décrit la haine de façon très large, le discours haineux de façon très large. Ce n'est plus ce que c'était dans le code criminel incité à la violence, mais un propos haineux peut être un propos qui dérange quelqu'un, qui n'aime pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Et donc, la police dit qu'elle va enquêter par rapport aux gens qui se sont plaints du fait qu'on autorise ces prières publiques et ces appels à la prière à Regina. Et moi, je pense là qu'il faut mettre le point sur les i tout de suite et être contre ça, le dire et ne pas se gêner. Mais il y a plusieurs politiciens qui sont gênés, qui ont peur de se faire traiter de xénophobes, de racistes. Mais il faut être conscient que ce qui se passe au Canada actuellement, c'est des radicaux musulmans qui essaient d'imposer leur religion sur la place publique. Et on devrait dire non. Si ces gens-là veulent vraiment faire des appels à la prière, bien qu'ils retournent dans un pays où c'est la religion et il va avoir des appels à la prière régulièrement. Mais ici au Canada, on ne devrait pas tolérer ça. Et lorsqu'on parle des églises et des clochers des églises, pour nous, ça fait partie de la culture religieuse du Québec depuis plus de 400 ans. Et donc, c'est bien normal, on ne peut pas comparer les deux. On est dans un pays et la Charte canadienne des droits et libertés, le préambule de la Charte le dit très bien, que le pays a été fondé sur la suprématie de Dieu et la règle de droit. Donc, c'est bien correct ce que les églises font avec leurs cloches, mais l'appel à la prière ne devrait pas être toléré. Quel Dieu? Ça peut être le Dieu musulman aussi. Là. La Constitution met tout le monde sur le même pied d'égalité, M. Bernier. Là. Il est peut-être là le problème. Ben, moi, je suis d'accord avec l'égalité des droits de chacun, mais le multiculturalisme fait en sorte qu'on veut que les gens fassent que nous, le peuple canadien, qu'on fasse des accommodements raisonnables à d'autres religions. Ils ont leur place de lieu de culte, on accepte cela, c'est bien accepté dans notre société, mais là, on va trop loin en imposant cet appel à la prière dans des villes. Oui, mais Maxime Bernier, donc je vais me faire, comme on dit, l'avocat du diable. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire oui, mais là, ça a changé. Le pays a changé et maintenant, il faut accepter que si on ne veut pas discriminer, ben c'est pareil pour tout le monde. Si les clochers sonnent, ben finalement, l'appel à la prière, c'est juste la normalité et on doit accepter ça, puis on doit accepter les prières de rue. C'est une question d'ouverture. Non, absolument pas. Le Canada, on a été... ils ont le droit de pratiquer leur religion. Le Canada est un pays très ouvert. On ne devrait pas commencer ces accommodements raisonnables-là. Et si on embarque là-dedans, il y a d'autres accommodements qui vont nous demander de faire. Et pour moi, ça devrait être clair. Et si la Cour suprême ou un tribunal dit que ça fait partie de leur liberté de religion, bien, les élus devraient s'opposer, passer une loi, nonobstant la décision de la Cour suprême. Pour moi, il n'y a pas de compromis à faire là. Et je pense que c'est seulement le gros bon sens. C'est pas contre une religion. Il faut respecter la culture religieuse du Canada. Et pour moi, imposer sur une place publique, c'est de la provocation, comme ils l'ont fait ici à Montréal, devant la cathédrale, avec des prières de rue. Je ne comprends pas pourquoi que les politiciens ont toléré ça pendant tellement de mois. Il faut mettre nos culottes et dire les vraies choses. Justement, j'allais vous demander, vous qui parcourez le Canada, vous vous promenez un peu partout, si vous voyez une différence entre le traitement qu'on accorde à ce genre de provocation-là, là-bas et ici. Puis je me suis rappelé en vous écoutant on s'est quand même tapé les prières de rue ici, puis on attend la réponse des policiers, des politiciens. Est-ce que ça veut dire qu'ils réussissent à nous intimider, M. Bernier? Ils réussissent? Ben oui, absolument. Absolument. C'est un petit pas. Et là, les prières de rue qu'on a eues à Montréal, c'est pour eux devenu quelque chose de normal puisque les politiciens ont toléré ça dès la première fois. Ça s'est passé plusieurs fois. Et là, on a mis un holà à ça. Mais est-ce que la police suit? Est-ce que les policiers vont respecter ce que les politiciens ont décidé? Il faut mettre nos culottes. Et pour moi, là, c'est vraiment décevant. Le multiculturalisme est en train de détruire le tissu social. Regardez ce qui se passe
dans nos rues. Il y a des gangs qui amènent les conflits qu'ils avaient dans leur pays d'origine dans les rues ici au Canada. Pour moi, lorsque Trudeau a dit dernièrement, je pense qu'il était en Suède, si ma mémoire est bonne, lorsqu'il a dit que le multiculturalisme est un succès parce que il faut accepter les valeurs des autres et c'est une question de valeurs, mais toutes les cultures ne s'équivaut pas et il faut le dire, il faut être bien honnête avec ça. Et oui, le multiculturalisme va fonctionner, mais là, lorsqu'on a un multiculturalisme extrême comme au Canada depuis plusieurs années, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre un fin à tout ça. Et vous savez, bon, au Québec, il y a cette idée de renforcer la laïcité. Il y a eu la loi 21, mais la laïcité, est-ce que ça peut être aussi un piège? C'est-à-dire, tantôt, vous avez parlé des églises, tu sais, les cloches. Est-ce que finalement, certains pourraient utiliser la laïcité pour se retourner même contre, disons, les symboles de la société d'accueil? Oui, absolument. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. En France, on a fait la promotion de la laïcité, pardon, depuis déjà plusieurs années. Et ce courant-là est venu du courant français. Et là, on se questionne pour ne pas affirmer un peu plus l'origine judéo-chrétienne de la France. Et on est rendu là parce que certains groupes ont abusé de cela. Nous, ça a commencé au Québec par enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Et là, bien, moi, je pense que la laïcité, c'est bien, mais aussi, il faut que ça soit coordonné ou bien embrassé aussi avec la culture religieuse du Québec et du Canada. Merci beaucoup, Maxime Bernier. On vous a invité. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'on l'invite ou pas? Aux dernières élections, vous avez fait moins d'1% des voix, mais vous étiez le seul quand même à parler de ce sujet-là. C'est pour ça qu'on vous a reçu. Merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci bien. Bonne journée.